L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous et voici votre Flash Info avec 24matin.fr. On fait le tour de l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 2 novembre. Des moutons sur la voie ferrée. Hier, sur la ligne TGV qui relie les gares de Paris-Est et de Strasbourg, un conducteur de TGV a percuté un troupeau de moutons présents sur les rails. Au moment du choc, le train était quasiment à pleine vitesse, c'est-à-dire à environ 300 km/h. Aucun blessé n'est à déplorer du côté des passagers, mais plusieurs bêtes n'ont malheureusement pas survécu au terrible choc. Alors qu'un appel à bloquer les routes le 17 novembre prochain a été lancé via les réseaux sociaux afin de protester contre la hausse du prix du diesel, le député de La République En Marche, Stanislas Guerini, a estimé vendredi que le blocage n'était jamais la bonne solution. Sur France 2, le député a expliqué « Je comprends qu'on ne soit jamais très heureux de voir quelconque taxe augmenter, mais je pense que les manifestations, le blocage, ce n'est jamais la bonne solution. » Pourtant, un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro indique que plus des 3/4 des Français estiment justifié l'appel à bloquer les routes le 17 novembre. Alors que plusieurs caravanes de migrants centra-américains font route vers les États-Unis, l'armée américaine pourrait être amenée à tirer sur les migrants tentant d'entrer illégalement aux États-Unis si ceux-ci jettent des pierres sur les soldats, a déclaré jeudi Donald Trump au cours d'une déclaration consacrée à l'immigration. 15 000 soldats pourraient être déployés à la frontière avec le Mexique. Plus d'une centaine de personnes ont été interpellées en France mercredi soir en marge de la fête d'Halloween, où le nombre d'incidents a été inférieur aux années précédentes, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Sur Twitter, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces faits. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, la police judiciaire fédérale allemande a transmis à la France une liste de plus de 1000 Français exilés fiscaux dans le cadre du scandale des Panama Papers. Et mercredi 31 octobre, 2 avions qui se trouvaient sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont entrés en collision alors qu'ils manœuvraient avant de décoller. Une enquête a été ouverte par le bureau d'enquête et d'analyse afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. Le sport, le suspense n'aura pas duré. Au lendemain de l'élimination de tous les Français au Master 1000 de Paris, le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, a tranché net pour la finale de la Coupe Davis qui se jouera dans 3 semaines, en se privant de Gilles Simon, pourtant en forme, tout en misant sur Jo-Wilfried Tsonga, tout juste revenu sur le circuit. En handball, l'équipe de France, rassemblée depuis dimanche soir à Aix-en-Provence, prépare son premier match des qualifications au Championnat d'Europe 2020 que les Bleus disputeront jeudi à 20h30 contre la Lituanie, le tout sans Nicolas Karabatic, récemment opéré du pied gauche. Rien ne va plus entre Cyril Hanouna et la chaîne TF1. Et hier sur C8, l'animateur du talk show apprenait à ses téléspectateurs qu'il avait reçu un courrier de mise en demeure de la part de Karine Ferry et de TF1. La raison, d'anciennes photos topless datant de 2004 publiées dans TPMP. TF1 a, dans un communiqué, dénoncé une campagne de dénigrement et de harcèlement moral contre Karine Ferry. L'animatrice et la chaîne ont décidé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Quel temps fera-t-il cet après-midi et demain matin ? Eh bien, selon Météo France, les éclaircies s'imposent de plus en plus sur de nombreuses régions. Quelques averses ont encore eu lieu dans le sud-est et en Corse, où elles sont fortes. La nébulosité est plus conséquente du sud-ouest au nord-est du territoire, avec là aussi quelques ondées éparses. Demain matin, les pressions remontent sur le pays et la situation s'améliore progressivement. Il fera 5 degrés à Bordeaux, 3 à Bourges, Lille et Rennes, 6 à Strasbourg, 10 à Perpignan et 5 à Toulouse. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. Pour rester connecté à l'actu, je vous donne rendez-vous sur 24matin.fr. Belle journée à tous.